Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Je tente une nouveauté, ma tête pour les choup artistes. Oui, alors je l'ai jamais fait avant, c'est pas que j'avais pas pensé, mais j'avais un peu la flemme et j'avais pas forcément deux caméras. Et en fait je me suis rappelé que j'en avais une seconde qui marchait encore normalement. Ça se trouve vous verrez même pas le courrier, ce qui serait un peu bête. Dans ce cas-là il y aura pas de vidéo, dans ce cas-là je dis ça pour rien. Si tout va bien, on a tout. Alors c'est un choup artiste qui a l'air extrêmement soigné. Le colis était particulièrement immense, donc je l'ai ouvert un peu en priorité parce que j'avoue qu'un colis qui fait la taille de ma table, non j'exagère mais voilà, j'avais pas envie d'être encombré d'un truc immense et rien qu'en l'ouvrant rapidement, j'ai vu la beauté de la présentation, j'ai été complètement conquise. Du coup, alors attendez, je vous montre à côté sur la grande caméra, il y a ça qui est beaucoup plus gros, qui ne rentre pas sur le plan de travail quasiment. Donc on le verra tout à la fin, de toute façon c'est le dernier, je crois que c'est le dernier numéro. Du coup, allons-y, voyons déjà le important. J'ai envoyé un mail pour un créneau, donc tout va bien, c'est bon, j'ai vérifié, elle a bien envoyé un mail. Munis-toi d'un ciseau pour le numéro 6. Il est là. En ne coupant que le scotch, et fais très attention à où tu mets ton ciseau, tu pourrais par malchance couper une partie de l'objet. Oui, je suis parano. C'est bien parce que moi je suis stressée, et maintenant, voilà, je suis extrêmement peu rassurée. Voilà, super, déjà que je panique pour rien. Alors, ça c'est à lire hors caméra, du coup je l'ai lu. Oui, parce que c'est le but. Hein. Et en fait, elle me dit simplement qu'elle est timide, qu'elle est jeune et que elle n'a donc pas de réseaux sociaux, que ses parents veulent pas qu'elle en ait parce qu'elle est quand même assez jeunette. Alors, pas si jeune que ça, hein, elle a pas 8 ans, mais enfin voilà. Elle veut pas de réseau, donc elle explique là-dedans pourquoi. Donc je l'ai lu. Donc voilà, tu n'auras pas de coup de balai. Voilà, tu as mis une justification, donc d'accord. Mais cela dit, rien qu'à ce que je peux voir, essaie de voir, franchement, les parents de la bichette. Laissez-lui faire une petite page Instagram, elle a pas besoin de donner ni son prénom, ni son âge, rien du tout, elle peut juste mettre ses créations, elle met juste des photos de ses créations, elle se met un pseudo, par exemple Cunégonde, voilà, elle dit qu'elle met en pseudo Cunégonde, elle se crée une page Insta où elle met que des photos de ses créations et elle dit rien sur elle. Mais c'est une façon quand même de partager ses créations et d'avoir des retours des personnes, des compliments, des remarques, se faire des amis par rapport à ses passions, etc. Ça peut être un truc vachement cool. Donc voilà, je force rien, mais quand je vois rien que là, parce que c'est du scrapbooking, quand je vois la patience que ça a dû te demander, je suis extrêmement admirative. Du coup, allons-y tout de suite, ouvrons cette petite page. Regarde ça. Mon Dieu. Oh, mais c'est là Instagram. Oh, mais vous êtes merveilleux les parents. Oh, mais je savais que vous étiez des gens extraordinaires. Déjà, pour avoir une fille aussi douée. Voilà, non mais regarde-moi cette beauté, c'est incroyable. Alors, voyons voir la letrouille. Oh là là, c'est si joli. C'est si beau, mais je suis... J'ai pas eu beaucoup de choup artist scrapbooking, hein, mais alors là... Voyons voir. Du coup, tu as des réseaux sociaux, en fait. Pourquoi tu m'as fait ta lettre lire en préau? C'est très bien. Hey, comment ça va? En plus, t'écris bien. Je m'appelle Maëlys, j'ai 14 ans, bientôt 15 en octobre, et je vais rentrer en seconde en septembre. Donc elle est rentrée en seconde. Donc en fait, oui, donc voilà, vous voyez, elle est jeune, mais pas trop quoi. Ma passion tourne autour de l'art, tout ce qui est manuel, mais ce que je fais le plus souvent, c'est le dessin sur tout type de support et avec tout type de matériel. Aquarelle, acrylique, crayon de couleur ou gris, fusain, feutre à alcool, etc. Je suis actuellement en phase touche à tout. J'ai commencé à vraiment m'investir entre 2019 et début 2020. Oh mon Dieu, ça fait si peu de temps. Mais je dessine depuis toute petite car beaucoup de personnes dans ma famille peignent, dessinent ou créent, comme par exemple mon père qui peint à l'aquarelle, qui est une de mes toutes premières peintures que j'ai utilisées. Ma mère dessine à la craie grasse et au fusain. Ma belle-mère a fait des études artistiques et maintenant elle coud beaucoup. Elle dessinait de très beaux personnages et s'est très bien sculptée. Et enfin mon grand-père qui a réalisé beaucoup de toiles à l'huile et il sait aussi super bien monter des vidéos. C'est surtout grâce à toutes ces personnes que j'ai appris tout ce que je sais sur le dessin et l'art, mais je regarde énormément de vidéos sur YouTube dans ces sujets-là. La fleur sur la page sommaire était un tuto. Ah bah dites... Oh, ça là? Waouh. Alors tu sais, il y a une différence parce que j'en regarde des tutos moi aussi, hein. Mais en général, moi ma réaction c'est... Ah, c'est dommage que je sois pas douée, parce que je sais très bien que si j'essaie, ça va ressembler à une sculpture d'enfant de maternelle. Et c'est pas de la fausse modestie ou quoi, je le sais, il faudrait de la patience, il faudrait que j'essaye plusieurs fois, sauf que j'ai pas de patience. Donc, tu as quand même du mérite, hein. Je suis aussi assez souvent connectée à Instagram pour apprendre visuellement les proportions humaines ou animales et connaître des nouvelles techniques, etc. Bref, dans ce choup artist, je vais te faire découvrir presque l'entièreté de ma passion et de l'art. Installe-toi bien et bon voyage. Oh, je t'aime déjà tellement! Et elle a un Instagram, oh ça me fait plaisir. J'ai cru avec ta lettre, j'avais pas dû comprendre. Peut-être que c'est juste que tu disais que tu disais pas grand chose de toi personnellement. Je suis très très contente. Alors c'est des trouilles de fin, on verra plus tard. Le sommaire que je vous remonte de plus près. Et moi je vais le mettre de côté pour qu'on puisse le voir ensemble. Donc derrière il y a rien. Allons-y. Alors attends, parce qu'il faut le temps que je comprenne les trucs moi, parce que tu sais que c'est pas spécialement ma qualité première. Numéro 1, les princesses comme je les imagine. Donc les princesses comme je les... Ça c'est le numéro 1. Voilà, donc voilà, c'est une petite enveloppe très mignonne avec un petit 1 dessus.
Il n'y a pas 36 000 erreurs possibles. Hein. Oula, 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 oula. Oula, il y a plusieurs choses. Comment je fais? Je panique, je panique. Je panique. Ok, c'était pour pas spoil. Voyons, voyons. Oh, c'est moi! Oh, je suis une princesse! Putain, je suis belle, hein. Je suis mélancolique. Qu'est-ce que je lis? Oh, magnifique. Je lis le livre Sorcière. Je vous en ai pas mal parlé de celui-là. Bah, d'ailleurs, sur Instagram, vous êtes beaucoup à le lire depuis que j'en ai parlé et à me taguer en story quand vous le lisez. Merci, et ça me fait trop plaisir. C'est un livre extraordinaire et je veux trop ressembler à ça. Là, je suis belle, badass et romantique. Tu vois, en vrai, c'est pas... tu vois, c'est pas moi, vraiment, tu vois. Oh, Jasmine. Jasmine et Raja. Attends, tu dessines bien. J'adore parce que tu l'as fait vachement pulpeuse et Raja est trop beau. Elle est trop belle. Ariel. Dites en commentaire, c'est qui vos princesses préférées? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Disney. Mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Disney. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus en phase, on va dire, witch, tu vois, sorcellerie, tous les plantes, l'horoscope, tout ça. Esmeralda, bah justement, ça tombe très bien, qui est magnifique, qui est très mélancolique aussi. On a un peu le même oh, hein, il y a quand même une similitude, j'aime bien. Réponse, oh, trop shoot. Tiana, qui est magnifique. Et Cendrillon, oh, elle est beaucoup mieux comme ça. Alors l'outfit est clairement plus moderne. Hein. J'aime beaucoup la tenue de Tiana. En fait, j'aime beaucoup la façon dont tu as modernisé les fringues et tu les as unifiées avec les petits... vous savez, les petits trucs blancs transparents avec les paillettes blanches, là. Ça rend super bien. Je suis fan de ta vision des princesses, Bichette. Je suis très fan. Alors, attends, où je vais mettre ça? C'est bon. Numéro 2. Pas d'indice, pas de ref, juste un peu d'amour et de couleur. On peut interpréter ce dessin comme joyeux ou triste. Toi, comment l'interprètes-tu? Je suis intriguée. La qualité de l'image sera meilleure sur Insta. D'accord. On verra ça alors. Donc ça veut dire qu'elle a dû l'imprimer. Attends. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait rien. J'ai cru qu'il n'y avait rien, mais non, ça c'est juste là. Oh. Oh. C'est une très bonne question. Joyeux ou triste? Je dirais un peu des deux. J'ai l'impression que c'est deux gamins qui sont seuls au monde, mais qui ont un nouveau départ. Je le trouve très très beau, il y a beaucoup de sens métaphoriques. Magnifique. Ah, j'ai pas envie de le placer, j'ai envie de le regarder encore. J'aime bien les touches vertes aussi. C'est ça un peu qui donne le côté objectif. Je pense qu'en vrai, si tu mets un décor genre des ruines ou quoi, bon oui forcément, mais de deux enfants, ça c'est pas la même, tu vois. Là t'es dans l'ambiguïté. Le décor fait que t'es dans l'ambiguïté. C'est vachement bien dosé. Numéro 3. Numéro 3, il est là. Wouf wouf. D'accord. La qualité de l'image sera meilleure sur Insta. Ça marche. Oh, petite chose. Attends. Panique. Je veux pas l'abîmer. Ah non. Non. Le masking tape, c'est cool, mais des fois, c'est capricieux. Voilà, ça va. On s'en sort bien. Eh bien, écoute, ouf à toi. Il est trop mignon. C'est ton chien, peut-être? Je sais pas d'où tu l'as tiré, mais il est très chou. Il a un petit côté chat en même temps, je trouve. Un mélange de chien et chat. C'est une drôle de bestiole, quand même. Hein. Alors, attends. Numéro 4. À récupérer sur le côté. Ce dessin est une rêve d'une de tes vidéos. Pas de let's play. Indice, ça parle de 3 animaux. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle dit? Tu penses toujours que cela fait une chimère chelou? Loup, renard, aigle. Pourquoi ça me rappelle quelque chose? D'où ça vient? Elle va peut-être le dire dans sa lettre de fin. Alors, attends, faut que j'arrive à l'ouvrir. À le sortir, je veux dire. Ok, je l'ai. Waouh! Oh, il est magnifique! Oh la vache! D'où ça vient, ça, la chimère loup, renard, aigle? Vous vous rappelez-vous ou pas? Moi, ça me dit rien du tout. Enfin, si, ça me dit quelque chose, mais impossible de resituer. Il est magnifique. Alors, lui, oh, j'adore. Il a un côté sombre et tout. Enfin, triste un peu, enfin... Il me rappelle un livre que je lisais quand j'étais enfant, ce dessin. Alors, je me rappelle plus du livre, évidemment. Mais le côté un peu monstre gentil, tu sais, créature un peu... Ah, j'adore, je suis amoureuse. Je suis très très fan de celui-là. Numéro 5. Attends, ça c'est quoi? Parce que j'ai peut-être trompé... Non, j'ai pas trompé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est numéro 7, c'est bon. Numéro 5. Pareil, mais moi. Tu veux dire pareil que la chimère? Comment ça, pareil, mais moi? I don't understand le... Oh! Mais si, c'était les animaux totems, c'est ça. Loup, renard, aigle. Ah oui, d'accord. Et là, du coup, c'est le croisement des tiennes. Du coup, t'as chouette et cerf. T'en as que 2, toi, du coup, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est stylé. Oui, c'est vrai, c'était une vidéo où je faisais des tests pour savoir quels étaient les animaux totems et j'ai tombé sur le loup, le renard et l'aigle. Et du coup, toi, t'es tombé sur le cerf et la chouette.
C'est magnifique. Les créatures hybrides que tu fais... Mais du coup, celle-là, c'est peut-être pour ça, en vrai, sans vouloir faire la meuf qui, tu vois, des métaphores de trucs bizarres, des signes ou quoi, le fait que j'ai été touchée par le dessin, c'est peut-être parce que c'est mes 3 animaux totems rassemblés. Hein. Peut-être. Peut-être que pas, peut-être que oui, mais c'est intéressant. Numéro 6, qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens. Oh non, je vais pleurer, arrête de me faire... Donc alors, le 6, c'est l'énorme boîte qui est là, donc vous ne voyez pas sur la petite caméra, que je vais devoir ouvrir à côté. Alors, fragile, es-tu prête à pêcher? PS, au dos de la boîte, il y a un mot, regarde-le après avoir vu ma petite création. Ma petite, elle a mis des guillemets, alors attends, je vais vous montrer. Regarde, elle a mis là... Petite petite. Eh ben écoute, on va voir ça. Donc je vais le prendre sur mes genoux et puis on va prendre sur l'autre caméra. Hein. J'ai même pas fait exprès, j'ai même pas calculé de prendre cette caméra là parce que ce serait plus malin. Même pas. Je savais même pas j'avais même pas capté qu'il y avait ce truc là. Mais comme quoi ça tombe bien. Oula. Ah, il y a plein de poupouilles comme ça là. Attends. Ah, il y a 1,5 million de poupouilles comme ça, oui. Alors attends, ça c'est quoi? Ça c'est une poupouille. Non mais je vais en foutre partout. Ah, je vois un truc bleu. Attends. Franchement, c'est le truc, il a pas survécu, je comprends pas. Hein. S'il est cassé là, je suis en train de transvaser toutes les poupouilles dans l'autre carton. Je vois un truc bleu, je le vois. Là, tu m'as fait peur en plus là, genre utilise pas les ciseaux, on sait jamais. Je crois que... Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ou est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est ça. Ok. On est bien. Tenez, regardez. Oh, attendez, je peux vous montrer sur cette caméra-là, en fait. Voici l'emballage. Oh, ça, c'est un renard. Et maintenant, j'ai la pression de ouf pour pas le casser. Ok, alors attends, je fais ça hors caméra pour être vraiment minutieuse à fond. Et j'essaierai de garder l'ouverture avec vous. 2 hours later. Ok, alors j'ai fait une opération chirurgicale, j'ai ouvert tout autour. Attention, je vois bien que c'est un renard, hein. Ça, c'est évident. J'ai tellement peur. Je peux pas être plus précautionneuse que ça. Hein. Oh, il est trop beau. Oh, il est magnifique, mes meufs, mais j'ai tellement peur. Tu sais que j'ai un chat? Et la grosse passion de mon chat, c'est renverser ce qui est sur les étagères. En plus, c'est un truc de ouf parce que je suis en train de refaire totalement mon bureau. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram doivent être au courant parce que je parle que de ça. Et je suis en train de changer la place des meubles, virer plein de trucs à la cave, etc. Genre des collections que j'avais pu perpète dans des cartons, dans des machins, je mets tout à la cave. Et du coup, je suis en train un peu de me réapproprier mon espace. Et j'ai envie que ce soit un peu un mélange de sorcière et de feel good, tu vois. Et j'adore. Il est magnifique. Oh là là. Oh, il y a même mon nom, mes initiales dessus. Oh, je l'adore. Il faut absolument que je trouve un endroit où le mettre où il sera en sécurité. Attends, je vais le poser ici. Alors attends, t'as dit que t'avais marqué un truc au dos du carton. Il y a une fissure au niveau du cou du renard qui fait tout le tour et une fissure au début de la queue. Ces deux-là sont normales. Mais si tu en remarques d'autres ou s'il est littéralement détruit, envoie-moi un MB pour me prévenir. Merci. Bah écoute, tu peux voir que l'objectif est atteint. Il n'a pas de fissure. Il va très bien et je vais essayer de faire en sorte qu'il reste dans cet état. Je sais pas où je vais le mettre, mais il est absolument magnifique. J'ai trop hâte de savoir en quoi tu l'as fait. Je suppose que tu le dis dans ta letrouille de fin. Mais ça me rassure pour la queue parce qu'effectivement tu vois qu'elle est un peu basse, donc j'ai eu peur que ce soit moi qui ai fait une connerie, mais non, c'est pas moi. Tout va bien. Je peux pas le recoller, non, je vais absolument rien toucher. Ok, on va faire ça. Ok, très bien. Il est absolument magnifique. J'ai un coup de cœur. En fait, c'est un mélange, c'est exactement ce que j'adore, c'est un mélange de simple et de mignon et d'un peu nature en fait. Et je vous dis, c'est exactement ce que je veux pour mon bureau actuellement, donc tu pouvais pas mieux tomber, meuf. Hein. Et alors attends, le dernier, numéro 7. Cet animal a 4 pattes, 2 oreilles, 2 yeux verts, un petit museau, 20 moustaches de chaque côté, de sa tête poilue, non c'est faux, je n'ai pas compté, hein, et son pelage est roux. Ça me fait penser à Merlin pour le coup, à mon bébé dame. Ah bah en plus, il y a un chat. Attends, excuse-moi mon grand, voilà, parce que j'ai pas envie de te casser, hein. C'est ma nouvelle psychose maintenant. Attention. Oh, mais c'est mon bébé dame. Oh, il est trop bien fait. Purée, je suis trop impressionnée, on reconnaît trop son expression. Alors vous peut-être pas, parce que vous c'est un chat, c'est pas le vôtre, mais moi je reconnais trop sa tête. Ça c'est sa tête genre, tu m'as appelé, j'ai fait une connerie, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est un câlin ou est-ce que tu veux me niquer la tronche? C'est genre, qu'est-ce que tu me veux? Tu vois, ah c'est trop énorme. Sur quoi il était à ce moment-là? Oui, de toute façon il est toujours en train de piétiner un truc que j'ai, donc... Ah mais je crois qu'il est sur le fond que j'utilise là. Je suis pas sûre, mais ça ressemble. Oh c'est magnifique ce que t'as fait, je suis impressionnée de ouf.
Est-ce que je rappelle son âge ou il n'y a pas besoin? Non, on va pas... Alors, voyons voir. Maintenant, la létrouille de fin. Attends, je crois qu'il y a un autre truc que j'ai loupé. Ah oui, oula! Non, ça va. Alors voilà, c'est la fin de mon choup artiste. J'espère qu'il t'aura plu. Non! Cette létrouille de fin se fera en 2 parties. Pour la première partie, ce sera la lettre de fin, et dans la deuxième partie, je mettrai tout ce qu'il y a à savoir pour chaque réalisation. Les matériaux, le temps et les rêves s'il y en a. Partie 1. Comme je l'ai dit dans la létrouille, j'ai beaucoup dessiné avec ma famille et seule, mais durant mon année scolaire de 2019-2020, j'ai participé à des cours artistiques avec des artistes adultes, genre 30 ans. Sur mon Insta, jusqu'à maintenant, je n'ai posté que des dessins sur papier, mais vers octobre, je vais sûrement avoir une tablette graphique et je pense m'acheter plein de nouveaux matériels de peinture et pour créer. Alors il y aura normalement beaucoup de nouveautés entre les vacances et la rentrée. Je compte aussi commencer des stories à la une où je vais expliquer comment je fais les croquis de mes personnages et montrer comment faire plus facilement les proportions féminines à ma façon. Mais je ne sais pas encore quand je vais le faire. Et pour finir l'année prochaine, j'aimerais vendre... Ah, partie 2, j'aimerais vendre. J'aimerais vendre quoi? Ah, j'aimerais juste vendre en fait. Ah si, vendre des dessins, pardon. Pourquoi pas faire des portraits d'animaux de compagnie? Ah bah je confirme, t'es doué, hein. Je pourrais aussi refaire des petites sculptures et des tableaux personnalisés ou autres, mais je suis peut-être un peu trop ambitieuse, et comme je passerai en seconde au lycée, je privilégie les cours, donc ce sera peut-être rare, on verra bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te laisse passer tranquillement à la deuxième partie, bisous, et n'oublions pas, poka. Franchement, meuf, t'as le niveau, t'as clairement le niveau pour le faire. Le portrait que t'as fait de Merlin, incroyable. Partie 2, pour le numéro 1. Comme tu as pu le comprendre, j'ai voulu redessiner les princesses Disney dans mon style, en essayant de varier leur morphologie. J'ai utilisé de l'aquarelle, un stylo noir à encre de Chine et un stylo blanc pour les points des tissus transparents. Tous les dessins réunis m'ont pris environ 2 heures. Numéro 2. J'avais en tête de faire ce dessin depuis longtemps pour une expo à la mairie de chez moi en lien avec une assos artistique. Mais avec le Covid, je l'ai fait pour toi. J'ai utilisé de l'aquarelle et un stylo à encre bleue. Tu peux d'ailleurs remarquer que celui-ci a bavé quand j'ai ajouté l'eau et l'aquarelle. C'était fait exprès, j'adore cette technique. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les perspectives et c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Environ 2h30 pour le croquis et 30 minutes pour le reste. C'était chaud. Du coup, ça c'était les enfants qui étaient dans la rue, je crois. Pour ce tableau, c'est pas grand chose à dire car il n'y a pas de rêve, c'est juste un petit chien que j'ai imaginé. 1h30 ou plus de réalisation, peinture acrylique sur toile. Numéro 4. Référence à ta vidéo Quel est notre animal totem? Selon les réponses des questions, tu es un loup, renard, aigle. À la fin de la vidéo, tu as dit quelque chose comme ça fait une chimère chelou. Bah voilà, tu peux visualiser maintenant. 2-3 heures consécutives. Le loup, aigle, renard est au crayon, Faber-Castell, et le paysage au fusain. Ma première vraie utilisation du fusain, putain. Et le renard, c'est le roux du bout des ailes de la chimère. Oui, mais t'inquiète, on avait compris. Numéro 5, c'est la suite du numéro 4. J'ai fait les 3 questionnaires, j'ai eu 2 fois le cerf et 1 fois la chouette. Dans la vidéo, tu as dit la chouette, c'est ceux qui ont dominé le game. 1h30, 2 heures consécutives, crayon de couleur et fusain. Désolée pour les ratures, toute cette partie, je suis en voiture. T'écris tellement bien! Numéro 6, pour lui, j'espère qu'il n'aura rien de cassé pendant le voyage et que tu as pu l'avoir en un seul morceau. C'est le renard du Petit Prince et je me suis inspirée d'un film d'animation où les personnages sont en papier mâché et en bois. Je suis fan. Terre, argile, je crois, pour la queue. J'ai utilisé un papier spécial, mais je ne sais plus le nom. Le noir, c'est du stylo pinceau et encre de Chine. 7 heures de travail en 2 jours. Numéro 7, c'est ton petit Merlin. J'ai utilisé une photo que tu as postée sur ton Insta. Tout est au crayon de couleur. Il m'a pris environ 9h30 de travail en 1 mois. À propos de ça, j'ai filmé presque toutes les fois où j'ai dessiné et je t'ai envoyé un mail dans lequel il y aura le timelapse de la réalisation du début à la fin. Sauf l'arrière-plan. Mon mail, maëlys@eldeva.com. J'ai filmé en portrait, donc la vidéo est sur le côté. Eh ben écoute, je ne sais que dire, à part que je suis sur les fesses. Pour ton âge, c'est bluffant ce que tu arrives à faire. Alors le fait que tu aies une famille artistique doit vachement encourager, et je trouve ça génial que les parents arrivent à transmettre un peu leur passion comme ça à leurs enfants, je trouve ça vraiment ouf. Écoute, allons voir tout de suite ton Instagram, je suis juste trop curieuse. Alors j'ai réussi à la trouver, mais c'était pas sans peine, hein, parce que en fait j'ai dû faire à peu près 10 comptes, c'est Meiko avec un 0. Et parce que là c'est pas un 0 là c'est un O là. Alors du coup j'ai un, il y en a à peu près 15 des Meiko Art juste au début, donc mais je l'ai trouvé, et vous savez comment je le sais, bah voilà. Donc il n'y a pas eu trop de suspense. Ce qui est cool, c'est qu'elle avait dit qu'elle alimentait bien sa page, donc du coup je me suis douté que j'aurais pas trop de mal à reconnaître les créations. Parce que les autres Meiko, en plus il y en a une, elle est abonnée à moi, donc du coup j'étais en mode, parce que je le vois quand vous êtes abonné, parce que vous voyez ça marquait s'abonner en retour, et du coup l'autre Meiko elle était aussi abonnée mais il n'y avait pas les dessins, donc ça m'a aiguillée. Je lui mets sa plus de likes habituelle. Combien elle a de follow? 190. Je pense que tu vas en gagner quelques-uns, meuf. Je pense, hein. J'ai une intuition comme ça. Je ne suis pas sûre, mais comme c'est beau. C'est beaucoup trop beau. Du coup, n'hésitez pas à aller lui envoyer plein d'amour, donc plein de likes, plein de commentaires. Si vous aimez bien, évidemment, bah, des follow, voilà. N'hésitez pas à la follow également. Mais je trouve ton niveau...
Incroyable pour ton âge. C'est un truc que je dis souvent, hein, mais je sais que l'âge n'est pas vraiment indicateur de ce que vous êtes capable de faire, évidemment, mais il y a quand même un niveau qui est quand même, on va dire, attendu pour certains âges et pas pour d'autres. Là, c'est quand même bien stylé, quoi, ce que tu arrives à faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même du level, hein. Du coup, voilà, n'hésitez pas à Meiko avec un 0 et pas un O, Art et 190 abonnés. On verra ce soir à combien elle se trouve. Du coup, je vous laisse là. J'ai trop hâte d'avoir vos avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de ce choupe artiste. Quelle création vous avez préférée parmi tout ce qu'elle m'a envoyé également? Moi, je pense que c'est Petit Renardo et Merlin. J'avoue que mon bébé dame, forcément, c'est mon bébé dame, alors je peux pas être objective, mais je suis trop fan de ce que tu fais. Faut trop que je trouve une place safe. Ça, c'est un autre problème. Je vous envoie plein de bisous du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un stream. Il y aura d'ailleurs un stream cet après-midi à 18h sur Twitch pour qu'on finisse le let's play sur Batman avec Harley Quinn, Catwoman, toutes les meufs sexy du monde. Voilà, toutes rassemblées dans le même jeu, le rêve. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.